Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième cours de Pilates niveau 1. Afin de continuer le travail des deux premières vidéos, nous allons rajouter deux exercices. Dans un premier temps, revoir les fondamentaux avec un travail un peu plus accentué sur les obliques. Et puis, tout au long du cours, nous aborderons les extensions de colonne vertébrale. Et je reverrai également à la fin du cours les inclinaisons latérales de la colonne vertébrale, afin que nous travaillions dans tous les plans, la flexion, l'extension, l'inclinaison et la rotation de la colonne vertébrale. Joseph Pilate disait que nous avions l'âge de notre colonne vertébrale. C'est pour cela qu'il faut continuer à entretenir sa souplesse, son articulation et tous les muscles qu'il y a autour. C'est parti, je vous laisse aller sur votre tapis. Bonne séance! Centrez-vous bien sur votre tapis, les bras le long du corps. 3 respirations pour se poser et se détendre. Lâchez prise dans les différentes tensions du corps. Prenez le temps de scanner ce qui touche le tapis, là où il y a du poids, là où c'est plus léger, là où il y a des courbes qui se soulèvent au niveau des cervicales, peut-être un petit peu au niveau des lombaires. En fonction du moment de la journée, le dos peut être un peu plus posé sur le tapis ou un petit peu retenu. C'est pour cela qu'il faut prendre un instant pour vous poser, lâcher les tensions des épaules, lâcher la cage thoracique sur le tapis, le bassin, mais également les pieds. Maintenant, vous allez engager les abdominaux comme vous avez appris dans la première séance avec un scoop abdominal. Inspire dans la cage thoracique. Expire, avale le ventre du pubis, avale le nombril et remonte le long de la colonne vertébrale. À nouveau, inspire. Expire, avale bien le ventre. Dernière fois. Bascule du bassin. On commence par enrouler le coccyx, le sacrum. Je lève mon bras pour vous montrer que ça se passe au niveau du bassin. Vous enroulez le coccyx, le sacrum. Rien ne bouge sur le tapis, mais les lombaires effleurent. Et vous allez tout de suite chercher l'extension des lombaires. Pubis vers vos talons. À nouveau. Inspire, vous enroulez le coccyx, le sacrum. Le mouvement est tout petit. Expire, continuez d'étirer les abdominaux. Inspire. Comme c'est vraiment un mouvement de bassin avec les abdos, on évite de coulisser sur ce tapis. C'est-à-dire, je ne veux pas avoir tout ça, puisque si je fais tout ça, c'est que je ne suis plus dans mes abdominaux. Donc nous reprenons 2 fois. Inspire, le bassin bouge, les ischions rentrent à l'intérieur des cuisses, la cage se gonfle. Expire, scoop abdominal, petit creux lombaire. À nouveau. Et expire. Retrouvez le bassin en position dite neutre. Ni-fold. Inspire, lève jambe droite, rien ne bouge au niveau du bassin. Expire, cherchez bien l'arrière de vos cuisses lorsque vous posez votre pied. Inspire, stabilisation du bassin. Expire, allez chercher l'arrière de la cuisse. À nouveau, cage thoracique, bras actifs.
Les points d'ancrage permettent la libération d'une ou plusieurs articulations. Dernière fois chaque jambe. Prenez vraiment le temps de sentir votre cage thoracique sur le tapis. Et avoir un deuxième focus sur le bassin. Vous allez resserrer vos jambes. Nous allons refaire les knee spread, l'écartement des genoux, pour faire une révision du deuxième cours. Inspire. Pousse quelque chose avec le bord extérieur de vos cuisses. Expire, ramène avec les abdominaux et les intérieurs de vos jambes. Rappelez-vous la sensation lorsque nous avions mis les mains sous le bassin. Inspire, connectez vraiment les muscles abdos, fessiers, les muscles en entier du bassin vous permettent de libérer l'articulation fémur-bassin. Dernière fois. Ça permet de réveiller les muscles de vos jambes. Vous allez croiser la jambe droite sur la gauche. C'est le crossover que nous avons vu à la première vidéo. Inspirez, bascule le bassin vers la gauche, conserve les bras et la cage thoracique au sol. Expire, ramène avec les abdominaux. Et là, nous sommes dans les obliques. Inspire, bascule le bassin, les jambes sont collées l'une contre l'autre. Rien ne bouge dans vos jambes. Les jambes bougent parce que le bassin bouge et non pas le contraire. Et dernière fois. Et expire. Aujourd'hui, on va le faire aussi avec une jambe longue. Et en rotation externe de cuisse, les deux genoux toujours qui se collent. Inspire, bascule le bassin, les jambes sont fortes l'une contre l'autre. Expire, ramène. À nouveau. Inspire, bascule le bassin. Les genoux sont collés, les jambes se serrent l'une contre elles. Et vous ramenez. 2 fois. Inspire, la jambe droite pousse la jambe gauche qui lui résiste. Expire, la jambe gauche ramène la jambe droite qui lui résiste. À nouveau. Inspire, bascule le bassin, la jambe droite pousse la gauche. Expire avec les abdominaux. Et là, c'est la jambe gauche qui est un peu plus active. Vous repliez cette jambe droite. Croisez la jambe gauche. Rotation externe de cuisse. Ischion qui se rapproche. Vous basculez le bassin vers la droite. Inspire. Expire, ramène avec les abdominaux. À nouveau, inspire, bascule le bassin. Les ischions se rapprochent. Les cuisses sont ensemble. Et ramène avec les abdos en expirant. Dernière fois. On allonge la jambe gauche. Rotation externe de cuisse. Inspire. Bascule le bassin. La jambe droite retient la gauche. Expire. Maintenant, elle est active. Encore. Bascule le bassin. Rapproche les ischions. Cage thoracique au sol. 2 dernières fois. Prenez vraiment le temps d'engager la jambe contre l'autre et de revenir. Dernier. Et ramène. Vous pouvez reposer cette jambe à côté de l'autre. La ceinture scapulaire, les 2 bras, la tête est légère. Inspire, les bras vont vers les oreilles. Expire, aujourd'hui vous allez amener vos bras légèrement vers les genoux. À nouveau. Inspire, laissez vos omoplates bouger. Expire, ramène avec les abdos et les muscles sous les aisselles. Encore 2.
Prenez le temps d'inspirer et d'étaler la cage au sol. Expire, vous ramenez les deux bras un petit peu plus vers les genoux. Dernière fois. Bouge le bras dans l'épaule. Et ramène, expire. Aujourd'hui, vous allez plier vos deux coudes et on va étirer les épaules. Inspire, la main droite emmène le bras gauche, tourne la cage thoracique vers la droite. Expire, ramène. On est à nouveau dans nos obliques. Inspire. Le bras droit emmène le bras gauche qui tourne la colonne vertébrale. Le bassin est du coup fixe. Et c'est la cage qui tourne. C'est une autre façon de travailler les obliques. Dernière fois. Votre main droite emmène l'épaule gauche. Bien sûr que la tête suit ce mouvement. Et vous ramenez. Maintenant, c'est la main gauche qui va prendre le bras droit. Inspire, le bras droit reste devant l'épaule, le bassin reste à sa place. Expire, vous ramenez avec les abdominaux. Petit à petit, la sensation sera plus fine. Inspire, la main gauche, emmène la cage thoracique, le bassin posé. Et ramène. Dernière fois. Emmène le bras, tourne la cage, le regard accompagne et reviens. Bien. Tends les deux bras, puis posez vos deux bras sur le tapis. On y va pour la courbe C. Inspire, décolle la tête, abaisse le menton, expire, allez jusqu'à la tâche du soutien-gorge. Inspire là-haut et expire, redéroule le dos, réaligne pour poser. À nouveau, inspire, décolle, enroule, expire, les mains s'alignent à la hauteur des épaules. Donc, ni trop bas, ni trop haut. C'est juste pour que les mains, poignets et épaules soient alignés. Inspire ici et déroule le dos. Même chose, les mains derrière la tête. Pour cela, une paume de main sur le dos de la main et vous prenez la base de votre tête. C'est pour cela que vous voyez que mes coudes sont hors sol. Les omoplates sont engagées vers la cage thoracique. Inspire, décolle la tête tombe dans les mains. Enroule musculairement le haut du corps. Inspire là-haut et déroule le dos, mais toujours les bras qui portent la tête. À nouveau, décolle la tête, enroule musculairement, articulairement la colonne vertébrale. La tête pousse dans les mains qui tient la tête. Et redéroulez la colonne vertébrale. Et ici le dernier. Décolle, expire, enroule, les deux bras se lèvent, puis s'abaissent à la hauteur des mains. Et c'est parti pour la centaine. 1, 2, 3, 4, 5. Expire sur 5 battements de bras à nouveau. Expire. Inspirez tranquillement. Dans la largeur. À nouveau. Tout votre corps s'engage. Dernier. Lève les deux genoux. Toujours plié au niveau du sternum. Toujours les ischions qui se resserrent. Toujours les genoux, les talons qui se serrent. 2 dizaines. Expire. Dernière dizaine. Et déroulez le dos. Posez vos pieds avec contrôle, on est toujours dans le cours. Attrapez les mains. Étirez-vous. Profitez
Allonge les jambes, flexe les chevilles. Et attrape l'arrière d'une jambe. Expire, enroule pour le roll down. Donc, vous êtes debout sur vos ischions. Inspirez ici. Expire, vous enroulez le coccyx, le sacrum. Vous pliez le sacrum par rapport au lombaire et vous revenez. À nouveau, inspire, grandissez-vous. Et expire. Éloigne le nombril. Et reviens. Et à nouveau, expire. Roule les ischions vers l'avant et reviens. Essayez de sentir les abdominaux qui tiennent le bassin par rapport à la cage thoracique. Et vous revenez. Toujours cette idée qu'on va de plus en plus loin. Posez la taille maintenant. Si vous pouvez, les basses côtes. Et revenez. Petit à petit, vous allez affiner vos sensations. Maintenant, on va jusqu'aux pointes des omoplates. Expire. Si vous avez du mal, servez-vous de vos bras. Ce n'est pas un problème puisqu'on veut tout que le corps s'engage entièrement. Et on va déposer complètement la colonne vertébrale. Pour cela, les bras vont s'allonger, puis glisser le long de vos cuisses. Allongez vos deux jambes, c'est le roll-up. Inspire, décolle la tête, enroule la colonne vertébrale. Bien sûr, on aimerait que la tête reste entre les bras. Aujourd'hui, je vais vous inviter à allonger vos chevilles, allonger les hanches. Encore. C'est le bassin, c'est parce que le bassin se pose que la colonne se dépose sur le tapis. Prenez vraiment le temps d'articuler, plier la colonne parce que vous êtes engagé dans les abdos. Serrez bien les talons, ligne centrale. Et le dernier. Montez d'abord, si vous pouvez, vers le plafond. Expire. Et déroulez. Bassin en premier. Roulez les ischions vers vos talons. Et vous déposez le corps. Du coup, nous avons bien travaillé l'indépendance du bassin et de la cage. Pour le One Leg Circle, c'est la même chose. C'est le bassin qui bouge avec une cage thoracique fixe. Lève la jambe droite, rotation externe de cuisse. Et c'est parti. 5 cercles. Twist le bassin, abaisse la jambe vers l'autre et ramène. À nouveau, twist. Les premiers cours, ce sont des quarts de cercle. Vous remontez bien vertical. Vous arrêtez bien le mouvement en haut. Et vous allez chercher à atteindre le plafond. Change de sens. Abaisse, bascule le bassin. C'est pour ça que la jambe va vers votre gauche. C'est parce que le bassin twist. Du coup, si le bassin twist, c'est que vous êtes dans vos obliques. Pensez bassin. Et le dernier. Emmène le bassin. Abaisse cette jambe. Flex. Stabilise le bassin. Lève gauche. Et bascule le bassin vers la droite. Abaisse vers l'autre pied pour relever. Toujours les obliques qui emmènent le bassin. Cherchez à atteindre le mur, le plafond.
Je vous rappelle que le mouvement doit être fluide, pas d'accélération, change de sens. C'est vous qui contrôlez le cercle. C'est vous qui décidez où la jambe est envoyée, comment le bassin est twisté. Vous ne subissez pas le mouvement. Vous en êtes maître, c'est vous qui le contrôlez. Attrape l'arrière d'une cuisse, enroule la colonne vertébrale, avance le bassin, vous décollez bien le bassin, nous sommes toujours dans un cours Pilates, les deux mains sur les chevilles, avec bien sûr, en fonction de votre morphologie, du moment où vous faites votre cours, la possibilité d'avoir les mains derrière les genoux. Je vous rappelle que ce n'est pas un problème. Vous enroulez bien le haut du corps, la tête ne touche à aucun moment le sol lorsque vous êtes en arrière. Et c'est parti. Inspire. Revenez toujours à l'arrière de vos ischions. Allez chercher le bord supérieur de vos omoplates. À chaque fois que vous expirez, engagez encore plus les abdominaux. Et tout le travail des obliques que nous avons fait avant permet de maintenir connexion cage-bassin. Ça sera le dernier. Vous reposez vos deux pieds et vous allez vous mettre au centre. Nous sommes toujours dans un niveau 1. Les 2 séries des abdominaux suffisent. Il vaut mieux faire moins, mais correctement placé, que de vouloir brûler les étapes trop vite et du coup, passer sur des choses très importantes dans votre corps. Vous attrapez aujourd'hui la jambe droite, main gauche, main droite à la cheville. Je sais, ça fait un petit peu de coordination. Vous déroulez le dos en emmenant les jambes, bien sûr, avec vous, sans poser les épaules, mais allez chercher quand même la pointe des omoplates. Toujours ce genou vers votre épaule pendant que le tibia va vers le plafond. Le regard vers le pubis pour pouvoir engager vos cervicales. Et c'est parti. Inspire 1, expire 2. On essaie de rien bouger dans la colonne vertébrale, puisque le bassin et la cage thoracique sont connectés. Dernier gauche, on enchaîne, double leg stretch, tibia plafond, genou vers vous, laissez votre bassin peut-être s'enrouler plus. Et c'est parti. Donc si vous avez de l'espace, vous faites des cercles de bras. Aujourd'hui, j'ai dû décaler mon tapis. Je vais donc faire des mouvements directs. Et vous pouvez reposer, faire des petits nœuds de tête. Vous étirez et venez vous asseoir ici. Très bien. Spine stretch forward. Les deux jambes sont devant vous. Inspire. Décolle la tête, décroche la taille, enroule la colonne vertébrale vers l'avant. Expire, plonge, parce que vous pliez la colonne avec les abdos. Et vous redressez. Inspire. Expire, enroule. Toujours les jambes dans le tapis. N'oubliez pas, tout le corps s'engage. Je parle d'une empreinte des jambes dans votre tapis. Les jambes sont fortes. Et le dernier, et vous êtes bien debout sur vos ischions. À chaque fois que vous ramenez la colonne vertébrale, lâchez légèrement les genoux pour aller tirer plus loin les lombaires et vous revenez. À nouveau, on travaille l'équilibre sur les ischions. Donc, vous pouvez prendre aujourd'hui les bras, les chevilles à l'intérieur. Comment vous pouvez être un peu plus
à l'arrière de vos ischions pour enrouler le bassin. Cherchez cet équilibre dans un bassin un peu plus enroulé. Et vous pouvez reposer vos deux pieds. On va faire la scie, puis nous ferons le swan. Aujourd'hui, nous allons lever les deux bras pour la scie. Inspire, vous tournez la cage thoracique, le bras droit plonge vers l'arrière et vous tournez et plongez en avant. 1, 2, 3. Le bras droit relève. Vous tournez la colonne vertébrale vers la gauche. Le bras gauche va directement en arrière. Et plongez, tourne. Et plongez, tourne. Et plongez, tourne. Le fait d'avoir juste le bras qui tranche permet de conserver les épaules tranquilles et dans la bonne direction. Tourne. Je vous rappelle qu'il faut aller plus loin dans l'étirement de la colonne et dans la torsion. Mais pas de rebond. C'est plutôt plus loin que des rebonds. Sinon, votre stretch n'est pas actif. Et sinon, vous n'allez jamais plus loin. Dernière fois de chaque côté. Et là, vous êtes vraiment dans vos obliques. En même temps, vous fléchissez la colonne vertébrale. Je vous rappelle que les cervicales sont en prolongement. Donc, comme il y a une torsion, le regard va derrière pour accompagner la torsion de colonne vertébrale. Aujourd'hui, je vais faire pas la transition normale, puisque je veux que vous me voyez bien au niveau de mon buste. Ça s'appelle l'envol. Vous avez le front sur le tapis, les épaules relâchées, les jambes sont quand même engagées, l'une vers l'autre, les abdos relevés. Dans un premier temps, les épaules glissent vers les oreilles, lèvent vers le plafond, puis glisse les omoplates vers le bassin pour relâcher. Encore, inspire et expire. À nouveau, inspire et expire. Dernière fois. Et vous pouvez relâcher. On va faire avec une petite torsion de nuque. Vous relâchez bien vos épaules. Inspire, relève les épaules, décolle la joue, tourne la tête, ouvre le menton. Essayez de lever avec les muscles du dos. Expire, referme le cou, tourne la tête, pose la joue droite, lâche les épaules. Inspire, replace les épaules, lève la tête, regarde le sol, avance le menton, monte la colonne vertébrale comme si vous étiez suspendu par la tête. Les épaules sont toujours alignées et referme. Tourne, pose la joue gauche. Maintenant, on va faire le même mouvement, mais les mains prennent possession du tapis. Inspire, lève les épaules, aligne les épaules, lève la joue gauche, regarde le tapis, avance le menton, continue d'inspirer, active les bras, presse les mains, expire, ferme, tourne, pose, lâche. Dernière fois. Lève, aligne les épaules, les omoplates sont engagées vers votre colonne vertébrale. Lève la joue, tourne la tête, avance le menton, presse les bras, lève les épaules, les omoplates sont recentrées, expire, ferme le cou, tourne la tête, pose la joue et relâche les épaules. Glissez les mains sous vos épaules, venez vous asseoir dans la position de l'enfant. Donc soit vous conservez vos deux bras ici,
Si vous avez des problèmes d'épaule, vous pouvez également mettre vos bras autour de vos jambes. Puis, vous inspirez dans votre cage thoracique, expirez, avalez le ventre. Inspirez dans votre dos, expirez, avalez le ventre et déroulez le dos. Et on va faire la série des kicks que nous avons fait la semaine dernière. Oh pardon, sur l'autre vidéo. Donc, vous êtes à l'arrière de votre tapis, les pieds ici devant. Nous avions expliqué l'utilité de cette main. Le regard devant. Et c'est parti. Inspire, lance devant et ouvre la hanche. Encore, lance devant et ouvre la hanche. N'oubliez pas, rien ne bouge, tout le corps est gainé pour pouvoir libérer la hanche du dessus. Encore 2. Et expire. Et 2. Ici et loin derrière. Resserrez vos 2 jambes, pliez les 2 genoux et passez sur l'autre côté. Toujours l'arrière de votre tapis. Avancez les pieds à l'avant. Ici, pas de fente en avant, pas de fente en arrière. Une hanche au-dessus de l'autre. Lève la jambe, hauteur du bassin et c'est parti. Devant, plus loin et ouvre derrière. Inspire, devant, expire, loin derrière. Inspire, devant, expire, loin derrière. Comme on travaille la marche, quand vous avez votre pied devant, vérifiez que les orteils vont vers votre nez, pas vers le sol, vous auriez tourné votre cuisse en dedans, ni vers le plafond, vous auriez tourné votre cuisse en dehors. Voilà. Refermez vos 2 jambes, pliez les 2 genoux et venez vous asseoir. Du coup, nous allons pouvoir faire l'inclinaison latérale que nous avions fait au premier cours. Donc je vous rappelle, si vous avez des problèmes au niveau de vos hanches, vous vous sentez un petit peu crispé, vous pouvez prendre un dictionnaire pour vous surélever. Tout le monde n'a pas de bloc de yoga, hein, et ça permet de libérer du coup les hanches. Les 2 mains ici, lève le bras droit, plie la taille, conserve le buste face. Vous revenez, 2 bras horizontaux, pose la main, conserve bien le dos droit et vous revenez. Inspirez, soyez vigilant au niveau de la cage thoracique. C'est vraiment une inclinaison latérale. Plie la taille, lâche la tête. Au fur et à mesure, vous pouvez essayer d'aller plus loin. Comme c'est encore un travail d'oblique, peut-être qu'il y a un côté qui fléchit plus que l'autre. De même, si vous avez une petite scoliose, ou une grande, de toute façon, il y a un côté qui fléchit peut-être mieux que l'autre. Ce n'est pas grave, le pilates sert juste à prendre conscience des déséquilibres et essayer qu'ils soient le moins possible présents. On va faire l'otari. Du coup, c'est même chose que la vidéo précédente. Si vous savez que vous êtes en hyperlordose, là, un très très gros creux, je vous invite à mettre les mains derrière les genoux. Si vous avez du mal à rouler, c'est pareil. Sinon, plongez les mains à l'intérieur de vos jambes, prenez le bord extérieur de vos pieds, connexion des voûtes plantaires, les mains portent les pieds repoussent les mains. Il y a la même opposition au niveau des bras et des jambes. Le nombril est complètement avalé et vous roulez en inspirant. Toujours la tête suspendue qui ne se pose pas sur le tapis. Toujours le bassin
qui essaye de relever le plus possible. Parce que vous pliez la colonne vertébrale et parce que vous êtes dans vos abdominaux. Et non pas parce que vous balancez vos jambes en arrière. Et vous pouvez reposer vos deux pieds. Je vais lever l'écran. Les pieds en V Pilates. Vous allez mettre les poings serrés. Et on va imaginer qu'on remonte une grande fermeture éclair. Inspire. Avale le ventre. Monte jusqu'au sternum. Expire, presse les index, avale le nombril. De nouveau, inspire. C'est parce que les coudes se plient sur les côtés que les mains montent. Expire, resserre, avale le ventre, ouvre la cage. À nouveau. Glissez bien le long de votre ligne centrale. Expire. Dernière fois. Et expire. Nous refaisons les inclinaisons latérales. Inspire, incline, glisse la main le long du côlon. Expire, presse bien dans le pied droit. Lève le bras gauche. Inspire, plie la colonne vertébrale. Lâche l'épaule, lâche la tête. Le bras est le plus près possible de l'oreille. À nouveau, inspire. Pliez bien, passe par-dessus un ballon. C'est vraiment votre taille qui se plie. Les cercles de bras. Inspire. Expire. À nouveau. Laissez les épaules bouger. Bouge le bras dans l'épaule. Change de sens. Toujours les jambes sont fortes. Toujours les cuisses, les pieds s'ancrent dans le sol. Et vous garderez vos deux bras devant vos épaules. Inspire, balayez les bras vers le bassin. Pousse quelque chose dans vos mains. Et expire, ramène. Inspire, pressez dans vos mains. Activez l'arrière de vos bras. Cherchez les triceps. On en aura besoin dans les prochains cours. On ouvre la cage. N'oubliez pas, le bras bascule dans l'épaule. Laissez les épaules avancer pour pouvoir monter les deux bras. On va faire avec l'équilibre pour les deux derniers. Lève les talons, serre les cuisses, serre les ischions, pousse les bras. Et le dernier, suspend les jambes. Et bien, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Et à très bientôt pour la suite du niveau 1 pour aller progressivement vers un niveau 2.